Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je vous le rappelle qu'il y a donc un magnifique wrap dans ce genre. La saleté sur le wrap n'est pas inclus. Il arrivera propre chez vous et la couleur rose n'est pas inclus, sauf pour celles et ceux qui le désireront. Enfin, l'élu de la vidéo de la semaine prochaine, qui gagnera donc ce wrap dans la couleur de son choix à choisir sur le site Green Drive, et il gagnera également un magnifique superchargeur de bureau pour supercharger votre iPhone, votre Android, tout ce que vous voulez, que je vais mettre quelque part par là dans le champ si j'arrive à le mettre, sinon ça prendra tout le champ. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller à la vidéo qui apparaît là ou là et qui est dans la barre d'infos juste en bas. Vous cliquez sur la vidéo, vous la regardez, vous mettez un pouce bleu, vous mettez dans le commentaire l'objet que vous voulez gagner et c'est parti. Maintenant je retourne à la vidéo. Cette fois-ci c'est la dernière fois que je vous parle du concours puisque le tirage a lieu la semaine prochaine. Voilà. Bonjour à tous. Là on est en train de préparer le trip pour le retour. Il est midi. J'ai regardé à peu près. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai qu'un arrêt à faire complet sur les 500 sur les je sais pas combien de kilomètres, un peu moins de 500. Du coup on aura juste un arrêt à marquer de charge. Hop, ce sera pour ce soir puisque l'hôtel me laisse gentiment la possibilité d'être garé et d'être branché. Et là du coup pour aller en ville, eh bien je me suis commandé un Uber et comme d'habitude je prends un des Uber électriques et là aujourd'hui on va être trimballé en Model X. Voilà, donc on attend que ce cher monsieur arrive et c'est cool. C'est la première fois que je vais rouler dans une Model X du coup. Ça promet d'être sympa. Vous allez bien, on est parti, 18h35, 4h50 de route, un arrêt seulement de prévu à Rontmouchant en Belgique. Je crois que c'était l'arrêt qu'on avait marqué à la base, mais vous voyez, il me dit déjà de rouler à une vitesse inférieure à 115 km/h. Donc on verra comment ça va se passer. Si jamais j'estime ou la voiture estime qu'il faudra marquer un arrêt superchargeur avant, eh bien il y en a un peu partout ici, dont celui de Eindhoven, que je ne dois pas bien prononcer, mais il y en a tellement d'autres sur la route, donc on part tranquillement maintenant. La première portion fait quand même plus de 2h30 de route pour 259 km, donc je ne pense pas que je vais faire ça d'un coup, je vais m'arrêter certainement au bout d'une heure, 1h30. Eh bien on est parti, allez. Bah je vous fais, comme d'habitude, je vous fais blablabla sur le chemin. Il y a la police en face, donc je vais poser la GoPro pour éviter de me faire arrêter. Aussi aujourd'hui, l'air de rien, je teste une nouvelle condition de conduite. J'ai remonté le siège quasiment au maximum. Je me rappelais plus en fait qu'on pouvait le monter aussi haut, tellement j'étais couché, presque je touchais le sol. Et ça a tendance parfois à me donner des vertiges pendant que je roule, donc je vais voir si cette position améliore mon confort. Bon. Ben c'est parti, on est parti, on va bientôt quitter le ring dans quelques kilomètres et prendre l'autoroute. Alors la consommation pour le moment, on a 13 km, elle se stabilise pas mal, on a autour des 120-130 Wh par kilomètre. Pour 100 km/h c'est un peu élevé, mais il y a un vent vraiment hyper conséquent. Je sais pas si c'est le pays, enfin l'endroit ici vu que c'est très plat où il y a tout le temps du vent, mais il y a un vent vraiment de ouf. Et donc là la conso on devrait arriver avec 8%, là par contre ça n'arrête pas d'augmenter maintenant, donc on va voir. Je vais très certainement rouler à 110 maximum tout le long pour ne faire que 7 arrêts recharge en tout cas, parce que je vais peut-être m'arrêter avant. Mais 100 km/h, bon là c'est vrai que c'est ennuyeux parce que la route est droite, mais ça apporte un espèce de confort mine de rien. La voiture on dirait vraiment un train là. Parce que leur autoroute, quand c'est 120 et qu'on roule à 120, il y a des fois des espèces de bosses en plein milieu de l'autoroute, c'est un peu flippant, mais bon, c'est gratuit. Donc on va pas se plaindre. Et il y a des Tesla partout, donc il y en a une derrière, est-ce que vous allez la voir? Je la cache avec mon objectif, voilà, vous la voyez. Elle est là, il y en a en face, il y en a sur les côtés, il y en a partout. C'est un plaisir exceptionnel ici. Ça, mes petits chats. Non mais là voilà. Ben, attendez. Non mais regardez ça. Quand même cette folie furieuse. Ici ils ont quand même compris comment ça fonctionnait des stations service. Déjà c'est indiqué à l'entrée là-haut finalement qu'il y a un arrêt pour les recharges comme ça. Mais alors ce qui est quand même formidable, c'est que déjà ils ont plusieurs bornes
ici, alors je sais pas si c'est quand même de service entre guillemets, mais il y a un convertisseur CHAdeMO pour les Tesla, les SL et X, qui est à disposition. J'imagine qu'il faut peut-être demander à l'accueil, je ne sais pas. Mais bon, par contre c'est pas donné, hein, 69 centimes par kilowatt, mais ça a le mérite, en plus d'être très bien desservi comme ça, ils ont le mérite d'avoir un toit, et en plus ce toit là c'est des panneaux solaires, donc peut-être qui alimentent le circuit, je sais pas, mais voilà, franchement c'est vraiment une installation qui est beaucoup plus complète que ce qu'on peut trouver. Et en plus de toutes les installations qu'ils ont dans leur ville, finalement on peut vraiment envisager ici avec n'importe quel vœu. Là c'est un Ioniq, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. On peut complètement envisager de voyager avec ça, quoi. A contrario de chez nous, mais alors c'est pas fini, parce que là-haut il y a encore des bornes de recharge en fait, cette fois-ci qui appartiennent à Shell. Donc ça doit être des bornes qui montent à mon avis jusqu'à 350 kW ou 320. Je vais aller regarder, mais franchement c'est encourageant, et c'est vraiment un exemple à suivre. Bon, alors l'exemple qui n'est pas à suivre, c'est que le masque n'est pas obligatoire chez eux dans les magasins, ou en tout cas pas partout à Amsterdam, que dans certaines rues. Maintenant on va aller se prendre une petite boisson, hein, quand même. Je vous montre juste les super bornes qu'ils ont installées ici, avec un port CHAdeMO d'un côté et un port CCS de l'autre, et puis franchement c'est des super bornes, on peut même payer par carte. Alors j'ai pas trouvé le prix du kilowatt a priori autour de la borne, mais franchement ça fait quand même, avec 4 bornes là-haut et 2 bornes ici, ça fait quand même 6 bornes ultra rapides pour recharger les voitures, ou rapide. Alors là-haut c'est peut-être du 50 kg, mais ici en tout cas c'est du ultra rapide. Donc franchement ça fait plaisir à voir, et c'est pas que en périphérie des grandes villes ou des trucs comme ça, c'est vraiment partout, quoi. Donc franchement top. Vraiment ce pays pour la voiture électrique c'est le paradis, hein. On arrive dans combien de temps? 38 minutes, 54 km. Et ben on roule à chaque fois en vitesse réglementaire. Donc c'est-à-dire ça oscille entre 100, 120 et parfois à certaines zones 130. Ça roule bien, on a eu un petit peu de la pluie, mais alors la conso, et ben la conso je vais vous la montrer, elle est complètement saisissante. Pour 205 km je suis à 159 Wh par kilomètre. Et ben il va y avoir des surprises, parce qu'on devait rouler à une vitesse inférieure à 115 km/h, souvenez-vous. Et puis me semble-t-il c'était quelques 4% pour arriver. Et ben vous allez voir. Allume la lumière. Ah, voilà. Fallait que je vous la montre celle-là, parce que c'est un truc que j'ai essayé l'autre jour. Je lui ai dit allume la lumière, elle m'a tout allumé. Donc voilà, si vous ne saviez pas, vous le savez. Alors je viens d'arriver au superchargeur de Remouchant, je crois. Donc on a parcouru 259 km d'autoroute, on a consommé 41 kWh et on a consommé 160 Wh par kilomètre. Alors je suis parti avec 97% de batterie, et là il y a 6% de batterie. C'était que de l'autoroute qui oscillait entre 100 et 130 km/h. Donc 160 Wh par kilomètre. Je pense qu'on aurait pu faire un peu moins, 145 à peu près, avec la différence des vitesses, mais il y avait énormément de vent. Là en Belgique il y a eu un peu de pluie et il y a pas mal de vent. Enfin il fait froid en plus, il fait 16 degrés, enfin froid, il fait 16 degrés. Et ce qui est étonnant en fait, c'est que sur Automobile Propre, j'ai lu qu'en capacité utile, la Standard Plus elle avait 54,4 kWh, et là en fait elle me dit que j'ai consommé que 41 kWh. Oh, écoutez, franchement je me perds dans tous ces chiffres. Bref, mais il y a une grosse différence entre les 41 que j'ai consommés et les 4 et les 54 que j'ai trouvé sur internet. Donc il peut y avoir de la perte avec la chaleur, vu qu'on roule vite. J'étais pas complètement à 100% et je l'ai pas descendu complètement à 0%. Mais je sais pas, je trouve ça étonnant. Enfin bref, toujours est-il que je suis complètement impressionné, parce que je viens de faire 259 km, plus de 2 heures de route, plus de 2 heures d'autoroute malgré tout, même si certaines portions étaient en vitesse assez réduite, à 100. Franchement, c'est voilà quoi, je veux dire, il y a même plus besoin de faire des plus grosses batteries. En fin de compte, il y a besoin de rien de plus, quoi.
La Standard Plus, elle est vraiment ultra suffisante. Et tous ceux qui ont peur de passer à l'électrique pour l'autonomie, j'espère que mes vidéos vous prouvent bien qu'une Standard Plus qui a une petite batterie, qui a une batterie quasiment aussi grosse de 2 kWh de plus qu'une Zoé, et ben voilà ce qu'elle est capable de faire sur autoroute, pour peu qu'elle soit bien conçue et qu'elle ait un bon moteur. Et puis alors là, le clou du spectacle, c'est quand même le superchargeur. Hop, on n'a rien à faire, rien à chercher. Mais on est de retour au superchargeur où j'étais avant-hier, de Romontchamp. J'ai pris la même stall d'ailleurs. Je suis du genre fidèle, mais par contre je suis un peu... Oh, vache. Je suis un peu déçu juste qu'il n'y ait personne. Bon, de toute façon on se parle pas forcément, mais c'est sympa, non? Voilà. Regardez, j'adore quand ça clignote. Et je crois que normalement si je fais 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10... Ah, peut-être qu'ils ont désactivé l'easter egg. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je suis deg. Attendez, je vais arrêter. Faut commencer. Comme vous voyez, j'ai que ça à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je suis dégoûté. Normalement, ça fait l'arc-en-ciel, mais là, ça ne le fait plus maintenant. Et vous voyez, ça met toujours du temps à démarrer. Là, la charge n'a toujours pas démarré. On va entendre un clic. Regardez. Ah, je pense que vous l'avez entendu, ça fait tout doute. Et ensuite, une fois que ça a fait le tout doute, et ben c'est parti. Donc là, il me dit 40 minutes de charge. 40 minutes. La voiture, elle m'a pas dit 40 minutes. Alors, elle m'avait dit 20 minutes seulement. Bon, peut-être que c'est parce que je suis à 100%. Ah voilà, 35 minutes. 35 minutes. Ok, autant pour nous. D'ailleurs, je vais remettre ça à 80 avant d'oublier. Oh, j'ai peur de pas avoir assez. Bon, hop, je ferai ça plus tard. Bon, bah même 35 minutes, c'est pour continuer notre trajet, il me semble. Donc là, on est à 80 kWh. Kilowatts. Oh là là, je me trompe. C'est pas possible d'être comme moi. Bon. 82, allez augmente parce qu'il faut que j'aille faire pipi, mais je veux quand même vous montrer. La dernière fois, je suis allé jusqu'à 130. Je vais couper la clim. Je suis allé jusqu'à 141, je crois. Mais je crois que ça augmente que vers 10%. Un truc comme ça. Enfin, ça va hyper vite. J'ai quand même récupéré 2% là en la branchant déjà. Allez, on se dépêche de monter. La puissance. D'ailleurs, en attendant, je me demande à combien nous facture l'électricité en Belgique. Ah, c'est 29 centimes du kilowatt. C'est plus cher quand même, de quelques centimes. Ici en Belgique. Ah, c'est en train de monter en puissance, je l'entends dans la voiture. On entend un bruit. Alors je vais me taire, vous allez peut-être l'entendre. On entend en fait un bruit d'électricité, comme si on était à côté d'un gros transformateur, mais ça a s'étouffé, on sent que ça vient d'en dessous. Voilà, c'est en train d'augmenter progressivement. Allez, allez ma cocotte. Voilà, 110. Franchement, déjà à ces vitesses-là, je veux dire, c'est largement suffisant. Des fois, c'est même tellement rapide qu'on n'a même pas le temps d'aller manger et faire pipi en même temps. Pour peu qu'on soit à plusieurs et qu'on ait un chien, des fois à la supercharge, franchement ça va trop vite. Voilà, 131 kWh. Oh, non mais là c'est à croire que je le fais exprès. Bon bah aujourd'hui on n'ira pas plus haut que 136. Bon bah voilà, à 1000 km/h ça suffit quoi, je veux dire. Bon bah si on augmente encore, 140, mais je crois que le maximum moi que je puisse avoir c'est 141. Et sur la V3, je crois que c'est 170 pour les standards plus, au lieu des 250, ça c'est que pour les long range. Alors je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est une limitation technique. Mais en fait, moi j'avais cru comprendre que les batteries de SR+ et de long range, c'était les mêmes batteries, qu'il y avait juste en fait moins de cellules quoi à l'intérieur.
Bah du coup j'imagine que non, puisque sinon je vois pas pourquoi ils nous mettraient pas 250 kilowatts, puisque de toute façon c'est qu'un très petit laps de temps, donc je ne sais pas. Bon voilà, là on va rester à 130 pendant quelques temps et puis ensuite ça va descendre. Moi je vais aller faire pipi parce que j'en peux plus et puis ça fait 7 minutes que je filme, donc allez, à plus. 120 45 km pour faire la première sortie direction Luxembourg. Il nous reste 166 km à parcourir, 1h33. Il n'y a pas grand monde. Comme d'habitude, l'autopilote est activé puisque je ne conduis qu'avec ça. Et voilà, tout se passe bien. À tout à l'heure pour les consos. Alors à tout à l'heure pour les consos, sauf que j'avais oublié de filmer les consos. Donc par chance, j'utilise plusieurs applications, dont une application qui s'appelle TesLab. Bon, en fait, j'utilise que TesLab et j'utilise aussi l'application Tesla de base. Alors TesLab, ce qui est pas mal, c'est que c'est une application. D'ailleurs, il y a la chaîne Teslanomics, je crois. C'est une chaîne américaine. En gros, le mec il est spécialiste dans la data, donc ils ont fait une appli avec d'autres gars. Et c'est une appli vraiment complète que je vais vous montrer juste ici. Donc en fait, là, ça me montre que le trajet que j'ai fait donc du dernier superchargeur de Remouchamp jusqu'à Metz, jusqu'à chez moi. Donc j'avais oublié de filmer, mais grâce à ça j'ai les données. Donc 1h47 de route, on a fait 202 km. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'average speed ici qui est de 112 km/h. Les kilomètres qu'on a utilisés dans la voiture, la température extérieure qu'il faisait, les kilowattheures qu'on a consommés et éventuellement en fonction de gasoil aujourd'hui une estimation de ce qu'on a économisé. Et en fait, ce qui est vachement sympa, c'est on a d'autres graphiques pour voir l'efficience, le moment où on a été vraiment le plus efficient. Là, pendant 8 minutes, j'étais extrêmement efficient sur quelques kilomètres. Là où on a été le moins efficient. Et après, c'est comme ça mis sur la carte, plus c'est rouge, moins c'est efficient, je crois. Oui, voilà, et moins c'est rouge, plus c'est efficient. Donc c'est très sympa. C'est une appli vraiment complète. Il y a énormément d'informations. On peut voir donc comme ça tous les trips qu'on a fait sur 7 jours. On a des contrôles sur la voiture. Donc voilà, tous ces petits contrôles. Ce qui est vachement sympa, c'est que ici, du coup, on a une estimation du Real World Estimated Range. Donc elle me dit là qu'à 87%, comme je suis actuellement, je pourrais faire 282 km de Real World. Mais c'est pareil en fait, je sais pas trop comment ils se basent, qu'est-ce qui voilà. Bon, alors on peut noter les superchargeurs. En fait, à chaque fois qu'on est passé en superchargeur, voilà, ils me disent est-ce que c'était propre les toilettes, est-ce que c'était clean, bon bah aussi les bathrooms, est-ce que l'offre de food, tout ça était de qualité, était sympa, est-ce qu'il y avait des espaces verts. Il nous demande si on a acheté quelque chose à ce superchargeur ou pas. Il nous demande si on a chargé aussi vite qu'on l'expectait et que est-ce qu'on a anything else à partager et tout ça. Donc c'est vraiment une appli complète. Dans sa version gratuite, elle a énormément d'infos. Enfin, il y a de quoi faire pour tout le monde. On peut faire des tracks par batterie, savoir exactement donc qu'est-ce qu'on a consommé sur la batterie, pourquoi, comment, etc. Le Phantom Drain est aussi mis. Enfin, c'est vraiment ultra complet. Alors, dites-moi dans les commentaires du coup si ça vous intéresserait que je vous fasse une démonstration complète de cette appli. Et elle est pas ce que je me souviens, elle est pas dispo sur l'App Store. Je sais plus trop comment je l'avais téléchargé, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une review complète de l'application et je vous mettrai des liens pour pouvoir la télécharger. Et elle est vraiment, cette appli elle est vraiment bien. Il y a un pack payant qui existe que j'ai pas pris, qui offre surtout la possibilité d'exporter ces données pour ceux qui par exemple font des tableaux de leur consommation, et elle permet également d'avoir je crois des données conservées de manière illimitée, puisque là moi en fait je crois que c'est gardé que 7 jours et donc après j'ai plus rien. Voilà, donc c'était ça pour la partie road trip. C'était un super voyage. Vous voyez, à Amsterdam, moi j'ai vraiment adoré, surtout les chargeurs partout dans les rues. Tout le monde a une voiture électrique ou presque. Enfin, c'est vraiment bien. J'y retournerai, donc je referai certainement d'autres vidéos. Vous pouvez toujours me dire en commentaire s'il y a un sujet, un topic que vous voulez que je documente en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon temps. C'était en 2 parties, c'était assez long, donc je trouve que c'était plus
plus digeste de le diviser en deux. À partir de maintenant, on se retrouve tous les mercredis matins à 8h et les dimanches matins à 8h. Et puis si j'ai d'autres communications à vous faire, je vous les ferai un peu plus tard dans les autres vidéos. Donc voilà, donc on se dit à mercredi 8h. À bientôt, ciao!